Pour débuter, je vous invite à prendre une position allongée, que ce soit sur le sol ou sur votre lit. Puis dans cette position, permettre au corps de se détendre, de relâcher possiblement les tensions qu'il pourrait y avoir dans les muscles des jambes, des bras. Puis amener l'attention à la sensation de contact du corps avec le matelas ou avec le plancher. Comment le poids du corps est réparti sur le dos, sur les fesses, les jambes, les bras, les talons. Et prendre quelques secondes pour voir dans quel état est le corps maintenant. Qu'il soit calme ou agité. Sans avoir l'intention de changer ce qui est là maintenant pour nous, mais simplement d'observer et d'accueillir ce qui est présent maintenant. De voir si c'est possible pour nous de laisser peut-être derrière ce qu'on a vécu dans la journée, les discussions qu'on a eues, les rencontres qu'on a faites, les travaux qu'on a exécutés, pour permettre à l'attention d'être avec le corps comme il est maintenant. Puis par l'imagination, peut-être d'abord se permettre d'imaginer un lac sur lequel on a peut-être déjà navigué, dans lequel peut-être on s'est déjà baigné, ou qu'on a pu contempler en personne ou en image, dans un livre ou à la télévision. Et de permettre à l'imagination de voir le plus clairement possible ce lac. Comment est l'environnement autour, les montagnes ou peut-être une étendue de terre plutôt plat. De voir la couleur de l'eau, est-ce qu'elle est bleue, transparente, peut-être verte ou brune ou grise. Peut-être que la surface de l'eau est agitée ou peut-être qu'elle est calme, comme un miroir qui reflète à la fois le ciel, mais aussi le décor environnant le lac. De voir peut-être comment on peut même entendre le son des vagues qui viennent choir sur le rivage où il y a possiblement des rochers. De voir comment le scintillement du soleil se reflète à la surface de l'eau.
Et tranquillement permettre à cette image de ce lac de se rapprocher de nous, ou nous de se rapprocher de cette image pour quelques instants, pour le temps de cet exercice, que nous puissions devenir nous-mêmes ce lac. Que nous puissions nous-mêmes, pour quelques instants, devenir cette étendue d'eau. De sentir comment la terre et le relief du sol nous retient et nous soutient, puisque l'eau, sans un relief, s'éparpillerait dans toutes les directions. Donc les lacs sont toujours contenus par un relief dans le sol. Et comment on peut sentir que notre corps lui-même maintenant, que nous-mêmes maintenant nous sommes soutenus et d'une certaine façon incrustés à même le sol, à même la terre. De voir comment les montagnes environnantes, s'il y en a, ou les maisons, ou peu importe le décor, comment ce décor-là se reflète à la surface de l'eau, comme des images qui sont fixes. Si l'eau est calme, ou peut-être des images agitées. Si l'eau à la surface du lac elle-même est agitée et qui embrouille partiellement ces images, de voir comment le soleil au-dessus de nous brille, comment sa lumière nous pénètre, comment sa lumière éclaire le lac dans sa profondeur, peut-être jusqu'au fond, ou peut-être en partie seulement. Comment on peut sentir peut-être la faune qu'il y a à l'intérieur du lac, et peut-être même des humains à la surface qui viennent s'y baigner ou naviguer. Et comment avec le vent qui souffle, comment la surface de l'eau s'agite et fait scintiller les reflets de la lumière du soleil en plein de petits points lumineux qui valsent et dansent à la surface de l'eau. Puis de voir comment le soleil, qui se rapproche de l'horizon au coucher, fait en sorte que des couleurs nouvelles apparaissent dans le ciel, peut-être des teintes d'orangé, de rouge. Et comment ces teintes se reflètent à la surface du lac que nous sommes. Et comment lorsqu'apparaît la nuit, peut-être qu'il y a maintenant d'autres sons qui sont présents, peut-être des batraciens ou peut-être d'autres animaux dans la forêt. Il y a peut-être un calme ou une atmosphère différente qui entoure le lac. Et de voir comment à la surface du lac se reflète maintenant la lune. Comment dans ce lac qui est calme, comme un miroir, se reflètent aussi les étoiles, la Voie lactée, le ciel. Puis de nouveau, au lever du soleil, comment le lac est partiellement
éclairé, puis au fur et à mesure que le soleil s'élève au zénith, le lac est complètement éclairé par la lumière du soleil. Puis à l'automne, avec le changement de couleur dans les feuilles, dans la nature, dans la forêt, les images qui se reflètent à la surface du lac sont différentes. Puis les feuilles tombent des arbres et l'hiver s'installe. Le paysage devient blanc et la surface de l'eau tranquillement gèle d'abord près des rives, puis progressivement jusqu'au centre du lac. Et pendant l'hiver, le lac est couvert de glace et de neige. Et malgré tout, le soleil poursuit sa course, éclairant le lac et sa blancheur immaculée. Faisant scintiller les cristaux de neige en plusieurs couleurs de l'arc-en-ciel. Puis au printemps, lorsque les températures réchauffent, le lac tranquillement fond, la neige fond, la glace aussi, jusqu'à ce que la glace puisse, en une seule nuit, caler dans le lac. Et de nouveau, le lac retrouve cette eau liquide. Et malgré cette alternance des jours et des nuits, malgré cette alternance des saisons, les reflets qui à la surface de l'eau changent constamment. Malgré tout cela, le lac demeure fidèle à lui-même. La nature du lac est en rien affectée par le changement des images qui se reflètent à la surface. Et le vent qui souffle et qui agite la surface du lac ne change non plus sa nature profonde. Et malgré l'agitation qu'il peut y avoir à la surface du lac, plus on descend dans les profondeurs, plus il y a possiblement un calme qui est présent, des courants marins, un silence, une paix. Et de voir peut-être qu'il y a aussi en nous quelque chose de similaire, qu'il y a ce vaste réservoir de pleine conscience qui est toujours présent, accessible, qui est la conscience elle-même, et comment les pensées, les émotions, les événements de notre vie se reflètent dans notre conscience sans en altérer sa nature profonde. Comment les colères qui nous traversent, le stress ou les moments d'angoisse sont comme des vagues. Comment ces pensées qui parfois nous perturbent ne sont qu'un vent qui à la surface de l'eau agite les vagues, mais dans un cas comme dans l'autre, l'eau demeure ce qu'elle est. Le vent est passager, les vagues sont passagères, le lac demeure, fidèle à lui-même. Et le lac peut-être
se contente d'être ce qu'il est, se contente de refléter ce qui est autour de lui, sans s'identifier à ce qui est autour. Peut-être que le lac se contente de sa propre beauté, comme un miroir naturel où les richesses de la terre et du ciel se reflètent. Et de permettre au corps pour quelques secondes, et à la conscience également, de demeurer simplement dans cette sensation d'être maintenant avec ce qui est autour, comment les choses se reflètent dans notre conscience et dans notre corps, mais d'une façon passagère, que la pleine conscience demeure. Et comme toute étendue d'eau est toujours alimentée ou par une source souterraine ou par des ruisseaux, peut-être voir comment c'est possible pour nous maintenant d'imaginer la respiration comme ce lien qui oxygène le lac, qui alimente le lac d'une eau fraîche à chaque inspiration. Puis pour quelques secondes, permettre à la respiration simplement d'oxygéner le corps, sans chercher à contrôler ou à modifier la respiration. De rester pour quelques secondes dans cette fluidité du lac, dans cette transparence de l'eau par rapport à la lumière du soleil, de rester avec la respiration, avec les sons qui sont présents pour nous, qu'on peut imaginer. Puis tranquillement, permettre à cette image du lac de redevenir ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire une image mentale, donc une façon d'imaginer ce lac-là, comme si on était plutôt maintenant sur la rive et qu'on contemplait ce lac et son environnement. Debout ou assis au bord du lac à respirer et à contempler cette merveille de la nature. D'entendre à nouveau peut-être le bruit des vagues sur la rive. Puis revenir à la sensation de contact du corps avec le sol dans la pièce où on se trouve,
en contact avec le lit ou avec le plancher. La lumière, comment elle est maintenant pour nous dans cette pièce, et lentement peut-être ouvrir les yeux et de prendre contact avec l'environnement qui est le nôtre maintenant. Et prendre quelques secondes ou quelques minutes à notre guise, simplement pour rester présent avec la sensation qui est là maintenant pour nous, quelle qu'elle soit.